Bonjour à tous, une nouvelle vidéo cette fois-ci pour parler d'ADBlock, donc une extension assez connue pour notamment Firefox, Chrome et puis bientôt pour Microsoft Edge. Donc pour les utilisateurs internautes, c'est une extension qui vise à bloquer la publicité par défaut et en fait c'est une extension qui va beaucoup plus loin parce qu'il permet en fait de filtrer le contenu des pages web que vous affichez et de masquer certains éléments. Alors le gros avantage de cette extension, c'est que vous en fait vous réduisez le contenu des pages, donc du coup vous gagnez en bande passante et vous gagnez aussi en utilisation mémoire du navigateur web parce que il y a moins d'objets à charger sur une page et donc de ce fait ça évite d'avoir votre navigateur qui est ralenti. Donc en fait ADBlock ça se présente avec des listes. Donc là il est installé, il est ici et quand vous allez dans préférences de liste, abonnement. Par défaut, il vous charge deux listes et dont une liste FR EasyList qui contient en fait tous les des adresses de blocage des publicités sur les sites francophones. Et en fait, vous pouvez adjoindre ici dans le feed personnalisé des listes à vous de filtrage pour bloquer des éléments que vous ne voulez pas voir sur vos pages web. Donc je vais vous montrer deux trois exemples. Avec des ajouts manuels, donc ça c'est pour les utilisateurs avancés, et des ajouts en graphique pour normalement tout le monde, enfin du moins ça facilite la création de listes et vous devriez pouvoir donc bloquer ce que vous souhaitez. Donc on va prendre par exemple le monde.fr avec l'article qui est là et enfin de liste on voit qu'on a un contenu sponsorisé Outbrain qui n'est pour le moment pas bloqué par défaut sur ADBlock, qui le sera probablement un jour quand la liste francophone sera mise à jour et que ce contenu là sera bloqué. Donc pour ça, on va pour créer une règle de blocage manuelle, on va éditer le contenu de la page web, c'est-à-dire afficher le code, et pour ça on va utiliser les outils de développement qui sont accessibles depuis le menu outils développement et outils développement là. Donc ça ouvre un petit encart en bas et vous pouvez en fait en baladant la souris, vous voyez ça surligne les contenus de la page pour trouver en fait les blocs de la page. Alors on va cliquer sur la petite icône qui est là et vous voyez vous pouvez sélectionner les contenus et ça positionne directement le code source de la page. Donc là le but c'est de trouver le carré en fait de votre pub, le bloc que vous souhaitez masquer, et de vous positionner ensuite sur le code qui est là. Et en fait vous trouvez la balise div avec un ID. Donc c'est l'identifiant du bloc. Il vous l'affiche aussi en haut du carré qu'on souhaite masquer. Donc notre identifiant ici c'est OB pour Outbrain Widget. Donc on va récupérer cette ID et on va aller ouvrir notre filtre ADBlock et on va créer un filtre avec double dièse pour dire qu'on veut masquer, div point parce que c'est une classe et hop là, voilà l'id, donc objet widget. Et quand on rafraîchit la page, le bloc il ne s'affiche plus. Donc en fait, les listes francophones fonctionnent de cette manière où vous avez tous les idées et contenus qui sont masqués, qui sont mis à jour selon si une régie publicitaire change d'adresse, d'idée, de code, etc. Ici on a aussi, ça c'est extrêmement agaçant, des vidéos qui se lancent automatiquement quand on scrolle dessus. Alors là ils sont sympas parce que le son il est au plus bas. Parce que en fait quand vous avez votre son qui est fort et la vidéo qui sent toute seule, ça gueule de partout et ça nous fait sursauter, c'est très agaçant. Mais on a quand même la bande passante qui est bouffée parce que la vidéo se lit toute seule et ça sert strictement à rien. Alors on a deux méthodes ici pour retirer ça. Soit on retire en fait le carré comme j'ai fait avec la pub Outbrain, soit pour vous montrer, il est aussi possible de bloquer en fait l'adresse de la vidéo. Donc là pareil, on va sélectionner avec le petit carré. On clique sur le carré de la vidéo et on voit ici le widget de la vidéo avec l'adresse de la vidéo. Et donc on va récupérer l'adresse web, on va double-cliquer là et on va bloquer carrément tout le domaine. Donc là j'ai récupéré le domaine, je retourne dans les listes et je vais créer un nouveau filtre. Et je colle juste le nom du domaine. Alors là il nous met un petit escargot pour nous prévenir que la règle elle n'est pas assez
comment dire, assez précise, elle est trop globale et ça peut provoquer des ralentissements. Mais bon, on va pas en tenir compte. Et quand je vais rafraîchir le monde.fr et que je vais avoir la vidéo, voilà, et ben on a une erreur de connexion tout simplement parce que Adblock empêche la connexion vers DigiTK. Et donc si après on voulait supprimer carrément le bloc, on récupère l'idée ici et on refait une règle sur l'idée UM, multimédia, etc. Je vous mets un autre exemple. Sur un site de streaming Ego, vous avez votre player vidéo et vous avez cette pub par-dessus. Et on peut aussi créer un ID. Donc là, on va chercher, voilà, notre bloc. Ici, on voit qu'on a un div float 3. Donc je vais le récupérer et je vais créer un petit filtre sur ce div float 3. Alors là, c'est pas un class, c'est un ID, donc il faut mettre un dièse à la place du point. Donc c'est des choses à savoir. Il y a une page sur le site Malécal, il y a une page vers Adblock qui explique un peu ces règles. Donc là, j'ai créé mon filtre dessus. Je vais rafraîchir. Et vous voyez que la pub ne s'affiche plus. Donc là, le div, enfin le nom, l'id float 3, il est assez sommaire. Parce que, et en fait, il peut être utilisé sur un autre site. Où il pourrait y avoir aussi float 1, float 2, float 3. Et du coup, ce bloc ne s'afficherait pas non plus parce qu'on a en fait ici une règle globale qui dit que dès que vous avez un div qui s'appelle float 3, on ne l'affiche pas. Alors du coup, on peut réduire en fait, être plus précis sur notre règle et dire de bloquer le div float 3 que sur ce player là, en récupérant par exemple son adresse. Son adresse qui est en fait en... Alors on l'a ici, vous l'avez en bas à gauche, vimple.me. Donc là, on va retourner sur notre règle Adblock et on va juste simplement mettre le domaine devant. Et là, vous allez voir. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, faut un peu se débrouiller, c'est assez compliqué. Donc comme je vous ai dit, il y a une extension qui s'appelle Element Hiding qui en fait rajoute un menu qui se trouve ici sur Adblock qui permet de sélectionner les contenus de page, c'est-à-dire vous cliquez dessus et vous avez un carré rouge qui se met, un peu comme tout à l'heure avec les outils de développement, et ça vous permet de générer la règle automatiquement. Donc on va retourner par exemple sur le monde.fr et sur notre carré de vidéo. Alors on va fermer ça pour avoir plus de visibilité et on va essayer de sélectionner le contour. Alors faut bouger la souris super doucement. Des fois c'est pas simple pour essayer de choper le carré de la vidéo. Voilà, là je l'avais, voilà. Parce que des fois en fait les pixels sont assez proches et du coup c'est pas simple. Après on clique et voilà, on a une petite pop-up qui s'ouvre et il nous propose de créer en fait. Donc on récupère l'idée qu'on avait tout à l'heure que je vous ai montré. Il nous filtre sur le domaine lemonde.fr. On va ajouter la règle. Et là d'emblée, vous voyez, en fait il n'y a même pas besoin de rafraîchir la page. Adblock a viré le contenu de la vidéo. Donc par exemple vous avez ce truc là, qui est aussi une pub. On recommence. On clique dessus. Il nous crée la règle. Et voilà, il disparaît. On peut faire pareil sur les annonces de voitures. Là c'est pareil, il faut bouger mais super doucement, voilà, on le chope et on fait ajouter la règle, vous voyez ça disparaît. Et donc du coup par exemple, le site voyage SNCF qui a donc en haut le moteur de recherche pour vos trains, et après derrière il y a une chier de publicité pour des hôtels et compagnie qui souvent alourdit sa page. Sur les netbooks c'est assez galère à charger, surtout qu'il y a un fond derrière. Et on peut s'amuser à virer tout ça en sélectionnant un à un les blocs. Donc là, le gros carré, on ajoute la liste. Voilà. Et vous voyez que les blocs disparaissent au fur et à mesure. Alors le dernier bloc, malheureusement, il est pas simple à avoir.
et en fait on est souvent obligé de faire un par un. Donc l'extension elle est assez sympa parce que pour un bloc simple, bah, vous pouvez facilement enlever. Après pour les contenus de pages plus complexes, en général il faut y aller manuellement ou il faut demander à quelqu'un qui connaît et qui vous aide à en fait bah, supprimer le bloc, vous créez la règle. Voilà, là on enlève le footer. Et du coup en fait bah, après la page elle est beaucoup plus légère et bah, ça bouffe beaucoup moins en mémoire au niveau du navigateur web. Bon. Alors les listes elles sont là. Elles sont pas dans le premier, mais elles sont dans le deuxième. Vous voyez, vous avez tous les voyages SNCF. Pour info, vous pouvez exporter. Donc, vous pouvez vous créer une sauvegarde si jamais vous formatez, réinitialisez Firefox ou vous voulez mettre sur un autre ordinateur. Pas de souci, vous pouvez après importer vos règles de filtrage. Éventuellement, après, bah, vous pouvez aussi les partager sur ou les signaler sur easylist.fr pour qu'il les rajoute par défaut, pour que tout le monde puisse en profiter. Et voilà. Donc je vous invite à lire le tuto que j'ai mis où je récapitule un peu ce que je viens de vous faire en vidéo. Si après vous voulez avoir des démos spécifiques à certains sites et que je vous rajoute sur la page, n'hésitez pas à me demander. Et donc bah, je vous mets la vidéo et si vous avez trouvé la vidéo sympa, vous faites un petit plus et vous partagez à vos amis. Voilà, allez bon courage, bonne journée, au revoir.